Bonjour à tous, bienvenue dans les bases essentielles pour apprendre à bien respirer. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices et des conseils ainsi que les bases pour apprendre à bien respirer en chantant. Allons-y. Il y a une citation qui dit « Si tu sais bien respirer, alors tu sais bien chanter ». Moi, je dis que c'est vrai parce que tout commence par l'inspiration. Mais ce qu'il faut maîtriser, c'est l'expiration, l'air que l'on expire pour chanter une phrase mélodique. Le but, ce n'est pas de devenir maître de respiration. Le but, c'est de comprendre ce que vous faites avec la quantité d'air que vous inspirez. Comment gérez-vous la quantité d'air que vous inspirez? Qu'est-ce que vous en faites exactement? Alors aujourd'hui, dans ce petit programme, je vais vous montrer premièrement les différents types de respiration et bien sûr quelques exercices que vous devez apprendre à maîtriser. En parallèle des exercices, vous devez absolument travailler les exercices de gestion de souffle et de respiration. Pourquoi? Pour que cela devienne naturel. Il faut absolument que le geste d'inspiration et d'expiration et de soutien vocal devienne une deuxième nature pour apprendre à contrôler votre souffle, à maîtriser votre voix pour développer une voix en santé. Respirer, c'est tout simple. Alors, pourquoi rendre ça compliqué? Parce que s'il n'y a pas d'inspiration et d'expiration, il n'y a pas de chant. Voilà la base essentielle pour apprendre à bien chanter et à développer une belle voix. Il y a les exercices, le niveau d'intensité, la fréquence des entraînements, mais aussi la respiration. La manière dont vous allez gérer votre souffle lorsque vous chantez est déterminante pour la beauté de votre son. C'est aussi important que ça, la respiration. Oui, vous en avez entendu parler. Chanter avec le ventre, respire avec ton diaphragme, soutiens ta voix. Oui, c'est bien beau tout ça, mais au secours, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La première chose à comprendre, c'est que lorsque l'on parle, on ne va pas nécessairement utiliser le même type de respiration que lorsque l'on chante. Lorsque l'on chante, la respiration, la gestion de notre souffle est légèrement différente de celle de la voix parlée. La respiration ou le type de soutien va dépendre aussi de ce que vous chantez comme répertoire. Par exemple, si vous êtes comme moi et vous avez appris la technique lyrique, l'opéra, le classique, on parle souvent d'appoggio. La technique appoggio vient du mot italien appui. Appuyer la voix sur quelque chose, s'appuyer sur quelque chose. C'est chanter avec énergie en sachant exactement comment gérer l'expiration ou la remontée de son diaphragme. Bien qu'on ne peut pas nécessairement contrôler le diaphragme en lui-même parce que son mouvement est involontaire. Il se fait naturellement. Donc, pas obligé de penser à votre diaphragme, mais si ça peut vous aider, bien sûr, voici une image. Wow! La technique appoggio, ce n'est pas réservé uniquement aux chanteurs d'opéra ou à la technique lyrique. Que vous chantiez du rock, du pop, du jazz, le country, la comédie musicale ou peu importe le style, la technique appoggio peut grandement vous aider à comprendre le mécanisme de respiration. La technique appoggio est souvent mal interprétée. Pourtant, elle est très efficace pour travailler l'endurance aussi de notre corps, mais aussi la gestion de souffle. Que veut dire exactement soutenir sa voix? Le soutien vocal, c'est être capable de créer une résistance lorsque l'on expire l'air pour chanter. Le but de la technique appoggio est de contrôler la remontée de son diaphragme, tout en gardant l'ouverture des côtes comme à l'inspiration, sans abaisser la poitrine et tout en gardant une belle posture. Bien que sa remontée est naturelle, on peut contrôler le groupe de muscles qu'il y a alentour de notre abdomen.
Bien qu'on ne puisse pas placer sa voix en quelque part ou soutenir son son ou soutenir sa voix, la technique Appoggio peut nous apprendre à visualiser ce qui se passe lorsqu'on soutient bien un son. La respiration en tant que telle, l'inspiration surtout, est le moteur de votre voix. C'est aussi puissant que ça. Si la voix n'est pas connectée avec, premièrement, votre abdomen et tous les autres muscles alentour, je vais vous montrer une photo tout à l'heure, s'il n'y a pas une impression de reprendre de l'énergie, yeah! On doit inspirer, mais activement. Où sont vos inspirations naturelles? Chacune d'entre nous, on a une capacité différente. Moi, c'est sûr, ça fait longtemps que je chante, donc mon corps est habitué. Mais pour tous ceux et celles qui débutent, c'est sûr que votre capacité à expirer plus longtemps, c'est un peu plus difficile et c'est normal. Et si vous avez la tête qui tourne, c'est normal aussi. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas habitué à travailler votre respiration. Il n'y a pas qu'un type de respiration. Il y a plusieurs respirations différentes selon aussi le sport ou l'activité que l'on pratique. La respiration par défaut est diaphragmatique. Il y a aussi la respiration abdominale uniquement et la respiration thoracique, mais aussi claviculaire, qui n'est malheureusement pas très conseillée. Deuxième respiration, la respiration thoracique. Et souvent, lorsque les gens sont stressés, ou même lorsque vous-même vous êtes stressé, vous pouvez ressentir que vous respirez beaucoup plus ici. Donc, on va utiliser cette partie pour respirer. Par la suite, nous allons avoir la respiration abdominale, uniquement abdominale. Donc, vous avez vu souvent l'exercice du livre. Donc, on se couche au sol et on met un livre sur notre ventre et on inspire, on expire, on inspire, on expire. Couchez-vous confortablement sur un divan ou un tapis de yoga. Placez le livre sur votre ventre et fermez les yeux. Vous pouvez aussi poser une main sur votre poitrine. Nous allons inspirer par le nez et expirer l'air par la bouche. Comment est votre respiration? Est-ce que vous respirez beaucoup plus avec votre poitrine ou sentez-vous votre ventre se gonfler? Le livre que vous avez sur votre ventre est le visuel du mouvement, de l'action du diaphragme. Essayez de visualiser votre inspiration à partir du ventre. À l'inspiration, vous allez ressentir le livre bouger et à l'expiration, le ventre va se dégonfler légèrement et le livre va reprendre sa position initiale, tout comme le diaphragme. On inspire, le ventre se gonfle et on expire. On essaie de pas trop bouger la partie haute du corps, de laisser tout le haut du corps relax et de simplement ressentir le mouvement du livre qui s'élève et s'abaisse en même temps que le vent. On inspire. On expire. On inspire par le nez. On laisse le ventre se gonfler. Et on expire par la bouche, lentement. On inspire. On expire. La respiration qu'on appelle par défaut, donc diaphragmatique, va nous aider à mieux chanter. Par contre, il faut comprendre que lorsque l'on expire, il y a plusieurs autres muscles qui, justement, doivent interagir les uns avec les autres pour être capables de soutenir le son correctement.
Encore là, soutenir, ce n'est qu'une image, bien sûr. La respiration, elle est diaphragmatique. Pourquoi? Parce que le diaphragme en lui-même, le muscle, le très gros muscle de l'inspiration, fait son travail naturellement. Il le fait présentement, vous m'écoutez là? Eh oui, il travaille pour vous. À l'inspiration, il s'abaisse. Et c'est ce qui va faire en sorte que le ventre va se gonfler. Normalement, et à l'expiration, il va reprendre sa position initiale. Et non, on ne peut pas respirer par le ventre et chanter avec son diaphragme. On va utiliser plusieurs types de respiration pour nous aider à soutenir notre voix. On ne va pas uniquement avoir la respiration thoracique et pas uniquement le ventre. À l'expiration, c'est là où tout se joue. C'est là où on va ressentir le soutien. Il y aura 4 types de muscles qui vont travailler ensemble pour soutenir notre son. Je peux, justement, j'inspire et le ramener tout de suite. Par contre, lorsqu'on travaille le soutien avec la technique Appoggio, on va inspirer, mais la remontée du diaphragme se fera graduellement, lentement, le plus lentement possible, pour revenir à sa position initiale. Par exemple, j'inspire, j'expire. Je réinspire. Le plus gros problème, c'est que le corps, à l'expiration, veut se refermer sur lui-même. Donc, on essaie toujours d'avoir les 2 pieds au sol, les épaules abaissées vers l'arrière, le dos droit, un bon alignement du corps. J'inspire. La cage thoracique s'ouvre, mon ventre se gonfle, le diaphragme est abaissé. Je soutiens, je garde. Simplement en ouvrant la cage thoracique. On va poser nos mains ici et on va sentir l'ouverture. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Le soutien au maximum, on le ressent à la dernière note. Et quand on n'a plus de souffle, on n'a plus rien à donner, mais on continue quand même. Si. Je vais jusqu'au bout. Si on est essoufflé, par exemple, dans une chanson, on peut, oui, prendre une inspiration quand même assez rapidement. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bon, j'ai respiré à plusieurs endroits, vous réécouterez la vidéo. Tout doit se faire discrètement. Si à chaque mot, à chaque phrase, la 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 la, la 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 la, la 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 la, c'est inconstant et c'est pas professionnel du tout. Donc, on essaie vraiment de toujours garder cette fluidité au niveau de la respiration, surtout de l'expiration, pour garder ce qu'on appelle un phrasing, donc une ligne mélodique
quand même assez fluide. Que ce soit les exercices de vocalise ou les exercices de chanson, lorsque vous travaillez votre chanson, c'est vraiment d'y aller avec sa respiration naturelle pour débuter. Vous inscrivez les endroits où vous respirez naturellement. La manière dont vous allez respirer, ça va changer aussi la rythmique, ça va changer le phrasing, ça va changer beaucoup de choses si vous respirez à plusieurs endroits inutilement. Et souvent, ça va faire le contraire. Ça va vous essouffler beaucoup plus que ça va vous aider à respirer. Le but ultime, c'est de contrôler les muscles de l'inspiration et les muscles de l'expiration. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à maîtriser. Le but du lip trill, c'est de travailler la gestion de votre souffle et de détendre toute cette partie de votre visage. Et grâce à l'exercice du crescendo décrescendo, on va pouvoir ressentir le soutien immense que procure l'exercice du trait des lèvres. Allons-y avec un lip trill tout à fait normal. On inspire, on le sent détendu. Il y a un moteur. Le moteur, c'est l'inspiration qui va se transformer en lip trill, qui va faire venir vibrer nos lèvres. Avec la dynamique crescendo-décrescendo, on va se rendre compte à quel point le soutien est important. Fort, doux, fort, doux, fort, doux. Le flux d'air est libre, il est constant, il est fluide. Comment allez-vous équilibrer l'inspiration et l'expiration? C'est ça le secret. Si on veut chanter librement, sans tension, sans forcer, il y a la base suivante à respecter. L'inspiration, j'ouvre. Par la suite, la phonation, le onset, le début de son. Et la résonance. Par la suite, on recommence. Il y a plusieurs types de onset. Les onset, début de son. Offset, finale de son. Et tous les deux, que ce soit onset ou offset, ils sont super importants à contrôler. Pourquoi? Parce que ça va changer. Ça va changer la manière dont on chante, la beauté de notre voix. La manière dont vous allez inspirer, première étape, inspiration, va déterminer la phonation. Déjà au départ, j'inspire et je m'apprête à chanter. Phonation. Les débuts de son ont un lien direct avec l'inspiration et l'expiration. Le onset soufflé, c'est OK pour nuancer, très bel effet. Par contre, si on ne referme pas tout de suite les cordes vocales, on va rester sur une voix soufflée. Pour avoir une phonation optimale, nous devons apprendre à bien accoler les cordes vocales, ce qui veut dire que les cordes vocales vont venir se toucher lorsque nous allons créer une phonation, soit lorsque l'on parle ou lorsque l'on chante. À l'inspire, les cordes vocales vont se séparer et le but ultime, c'est de bien accoler les cordes vocales ensemble dès le premier son. Vous pouvez travailler à l'aide des consonnes suivantes, V, Z et NG, comme dans le mot bingo ou sing.
Essayez-le avec moi. Le but ultime de cet exercice, c'est de connecter votre voix à votre souffle grâce à une consonne. Vous allez ressentir une résistance aussi au niveau de vos lèvres. Mais attention, ne faites pas. Il y a trop d'air et il manque de résonance. Par la suite, vous pouvez alterner le V avec le Z. L'important, c'est de toujours inspirer normalement, reprendre sa respiration normalement. Je contrôle ce que je fais avec l'air que j'ai inspiré. C'est mieux d'inspirer moins d'air que de le gaspiller inutilement.